Aujourd'hui, notre randonnée nous conduit dans le département de Zienoula et nous faisons pied à terre dans la sous-préfecture de Zanzra, dans la tribu Nyanagon, pour juste toucher de près les réalités de cette population. Kada à Pays Profond, et bienvenue à Pays Profond, et bienvenue dans la sous-préfecture de Zanzra. Nous sommes dans la partie centre-ouest de la Côte d'Ivoire, sur les rives du fleuve Bandama, autour de Boisflé et Zienoula. Nous sommes chez les Gouro. Ils font partie des premiers habitants de la Côte d'Ivoire, nous révèle l'histoire. Le peuple Gouro appartient au groupe linguistique Mandé du Sud. Les Gouro n'ont jamais connu de royaume. Ils n'ont connu la chefferie que sous la colonisation et l'invasion étrangère. C'est pourquoi le chef du village est appelé Dogoutigi, traduction dérivée du malinké. Les plus grands chefs sont les chefs de canton issus de la colonisation. Leur culture est influencée par la domination du peuple baoulé. Nous décidons de nous intéresser à la tribu Nyanagon dans la sous-préfecture de Zanzra. Mais avant, nous faisons une politesse affable au préfet du département de Zienoula. C'est tous les jours, des chefs de village sont destitués, comme s'il n'y a pas de coutume ici. C'est tous les jours que les présidents des jeunes se substituent aux chefs. C'est tous les jours, et de manière récurrente, qu'il n'y a pas d'administration de la chefferie traditionnelle dans le département de Zienoula. C'est les jeunes qui parlent. Les vieux disent, ces jeunes-là, on ne peut rien. C'est eux. Dans ce département, beaucoup est fait, mais il reste encore à faire au niveau des voiries à l'arrière-pays. Le département est traversé par de grands axes qui ont été oubliés. Quand on a construit le barrage de Kossou, le pont de Béoumi a disparu. Zienoula commerçait avec Boaké. Et donc, de ce fait, ils ont été coupés de Boaké. Et la seule porte de sortie, c'était par Boisflé. Donc, il y a l'axe Béoumi-Gouita-Fla-Zienoula qu'il faut réellement réouvrir. C'est une voie nationale qui a été fermée. Et c'est cette voie qui traverse Zienoula, qui va en direction de Vavois et qui va également en direction de Bédiala à partir de Béziaka. Ce sont des axes importants. Ces grands axes doivent être également soutenus par les pistes. Depuis la suppression des grands travaux, des TP, les pistes rurales sont abandonnées. Elles sont pratiquement toutes fermées. La production ne peut sortir si les pistes demeurent dans un état de dégradation aussi avancé que nous connaissons, puisqu'il faut sortir les produits. Établie dans la région de la Maraoué, la ville de Zienoula est chef-lieu de commune, de sous-préfecture et de département. Son histoire s'accommode avec celle du guerrier intrépide Zoku Beli. Pour ceux qui sont allés à l'école, on enseignait à l'époque au CE1 l'histoire des résistants en Côte d'Ivoire. Et cette école, qui était prison par le passé, a accueilli l'un des résistants farouches à la colonisation, en la personne de Zoku Beli. Il a été arrêté à Daloa, déporté dans cette prison-là, et c'est là qu'il a trouvé la mort. Il a été enterré entre la clôture du sous-préfet et l'un des bâtiments de l'école. Paraît-il qu'il aurait été exhumé et on allait l'enterrer vers le Bandama. Plus de 100 ans après sa mort, une ancienne prison, transformée en une école primaire dans laquelle les enfants reçoivent le savoir grâce à une équipe pédagogique dynamique.
Depuis un bon moment, Zoku-Béli, j'allais dire Feu Zoku-Béli, reçoit toujours ses petits-enfants. Il y a des petits-enfants qui sont devenus, il y a des universitaires parmi eux, qui sont venus faire un documentaire ici sur lui, un reportage. Des questions ont été posées aux sachants et chacun a donné ce qu'il devait donner. Les seules modifications, on ne sait pas si c'est des modifications, c'est les ouvertures de portes. Sinon, les bâtiments sont restés tels qu'ils étaient. Nul n'a marqué l'histoire précoloniale de Daloa autant que le guerrier Zoku-Béli. Ce que nous retenons de lui, c'est la force du personnage, l'amour qu'il a pour son peuple et sa terre. C'est un héros, car il s'est battu comme il a pu avec les colons français pour éviter que sa communauté soit victime d'un fléau qui aujourd'hui encore colle à la peau de l'Afrique, la servitude. On va donc à la découverte de l'EPP Zenula 4, ancienne prison régionale. Là, c'est l'une des cellules. Maintenant, les 3 portes que vous voyez là, on dit que ce sont les cellules des prisonniers les plus récalcitrants. C'est eux qu'on mettait ici. Certains même ont encore leur nom écrit là-bas, les anciens prisonniers, certains ont écrit leur nom. Donc, il y avait 3 cellules pour les récalcitrants. Voilà une autre cellule. Voilà. C'est une autre ouverture là. Et voilà, ça c'est un symbole pour dire que c'est... Parce que rien n'a été touché. Pour les gardes de prison, là, c'était leur toilette. Ça aussi, c'est le bureau du régisseur qui est devenu le bureau du directeur. Un bureau, j'allais dire, très très restreint, à l'image même de la prison. Ça aussi, c'est une autre cellule qui abrite le CM2. Arrêté le 14 octobre 1911, Zoku-Béli est déporté à Zenula où il meurt le 15 avril 1912. Notre problème majeur ici, c'est un problème de sécurité. Vous voyez que nous sommes livrés à la population, à la gare à côté, les gens traversent. Et à chaque fois, nous sommes victimes de vols. Le dernier vol date de moins d'1 mois. Ils sont venus, c'est dans le bureau qu'ils sont rentrés. En passant par le trou de ce climatiseur, là, ils ont enlevé le climatiseur. Ils sont rentrés, ils ont mis le bureau à sac. Et on souhaiterait que des âmes généreuses puissent venir nous faire ne serait-ce que la clôture de cette école. Ça ne devait même pas être une école. C'est un lieu historique. Les gens devaient venir ici en tourisme. Nous travaillons dans un décor pas possible. Mais Dieu merci, on a une équipe dynamique qui donne de bons résultats. Nous sommes toujours à 100% à l'entrée en 6e. Dans le département de Zenula, les minicars, appelés communément Badjan ou 22 places, sont les rois de la piste. Ces véhicules, dans un état lamentable, sont utilisés pour les trajets ruraux. En route pour la sous-préfecture de Zanzra, nous faisons chemin avec ces cercueils roulants. Les gens s'y entassent comme dans des boîtes de sardines. Le toit bondé d'hommes et de marchandises de toutes sortes. À l'extérieur, debout sur une traverse accrochée, se trouvent des infortunés voyageurs. Zanzra est une sous-préfecture qui a l'allure d'un gros village parce qu'elle est dépourvue de certaines infrastructures de base. Zanzra, parce que c'est le village de Zan. Et Zra, c'est l'héritage. Donc c'est son héritage. Zan est venu du Bono, plus précisément dans le village de Warebo, dans le département de Bouaflé. Zanzra est composé de 2 grandes familles. Il s'agit de la famille Seminene et Kalounene. Les 2 familles sont arrivées au même moment. Le chef de terre n'est pas nommé, puisqu'il est propriétaire terrien. Donc d'office, il connaît son rôle. Par droit de naissance, si l'aîné passe et qu'il a des neveux et qu'il a des frères, alors il continue la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires terriens. Nous rencontrons d'énormes difficultés. D'abord, Zanzra n'est pas électrifié. Je voudrais dire merci au président de la République qui, grâce à lui, les travaux d'électrification sont en cours de réalisation. Nous sommes confrontés
au problème de la voirie. Nous souhaiterions que ces voies soient ouvertes et pourquoi pas le bitumage de l'axe Vavoie-Genoula pour nous permettre de travailler aisément, pour écouler les produits aisément. C'est avec mélancolie que le premier responsable de la ville dépeint la situation. Il y a un problème d'eau. En période de sécheresse, c'est encore plus accentué parce que l'eau de la pompe, la seule pompe que nous avons d'ailleurs, tarit et la population est confrontée à ce problème. L'eau qui est source de vie arrive même à manquer à toute la population. Nous n'avons pas de gendarmerie, il y a un poste qui est prévu, mais ce poste n'a pas toutes les commodités. Malgré la présence de poteaux électriques, la sous-préfecture s'est dotée d'un groupe électrogène. Ce dispositif autonome, capable de produire de l'électricité seulement toutes les nuits. La ville possède une maternité et un dispensaire datant de l'époque coloniale. Dans notre maternité ici, on fait les accouchements, les consultations prénatales, les consultations curatives et puis la planification familiale. Les accouchements à domicile, ce n'est pas régulier. On peut avoir au moins 2 ou 3 accouchements à domicile. Moi, je pense que dans l'ensemble, ça va. Quand il y a un problème, tu dis d'aller à Genoula, le transport même déjà, c'est un problème. C'est vrai qu'on a l'ambulance qui est là, il faut mettre un peu de carburant pour envoyer la dame. Donc souvent, on te dit, on n'a rien. En 1957, j'étais garçon de salle dans ce dispensaire. J'ai travaillé pendant 42 ans. On a fait 12 ans avec les Blanches. Quand ils venaient, mais moi, je connaissais mon travail. Je peux faire incision. J'étais laboratin. Et c'est moi qui étais en injection. Et je coupe les freins de langue. Quand tu es avec les Blancs, tu fais tout. Même je suis dentiste en même temps. Zanzra est un carrefour, mais pour y accéder, un véritable calvaire à cause du mauvais état des pistes. Zanzra est une sous-préfecture située à un grand carrefour. De Zanzra, vous pouvez aller à Genoula. De Zanzra, vous pouvez aller à Konaïri. De Zanzra, vous pouvez aller à Ségila. De Zanzra, vous pouvez aller à Vavoie. Malheureusement, ce beau carrefour, à l'époque, tous les véhicules à partance d'Abidjan à Ségila et Mans passaient par Zanzra via les départements de Vavoie. Mais aujourd'hui, faute de route, le trafic n'existe plus. Tous les véhicules à partance de Ségila, Mans sont obligés de transiter par Daloa, qui est un grand détour. C'est une zone agricole. Vous avez la nacade, vous avez le cacao, vous avez le café et vous avez du vivrier. L'usine de fabrication de sucre implantée dans le département déverse par endroits les résidus du sucre sur la chaussée pour atténuer un tant soit peu les difficultés. Cette unité agricole de fabrication de sucre possède des plantations industrielles de canne à sucre. Elle est épaulée par les plantations villageoises. Elle est installée depuis 1979 partant de Seau de Sucre dans la région de Genoula. Et c'est une entreprise nourricière de la région parce qu'elle crée plus de 6000 emplois directs et indirects. Aujourd'hui, quand on regarde tous les sites plantés, les plantations villageoises représentent environ 25% de ces superficies-là. Et on est lancé aussi dans un volet social et puis on pratique aussi le genre parce qu'aujourd'hui, dans nos effectifs, on a 25 à 30% de dames qui sont en permanence régulière dans nos activités. On a 2 types de plantations. On a des plantations industrielles et des plantations villageoises, des plantations qui appartiennent à la population environnante. C'est vrai, l'entreprise les assiste, les accompagne puisque l'entreprise a la technologie, a le savoir-faire, mais derrière, ça crée des richesses pour la population. Les cannes, lorsqu'elles arrivent à maturité, on fait un brûlage la veille. Après le brûlage, la canne est coupée le lendemain, coupée, acheminée à l'usine. À l'usine, la canne est broyée. Quand on broie, on extrait le jus et c'est ce jus-là qui est traité pour obtenir du sucre.
Cette unité offre des infrastructures sociales aux communautés locales de Zieunula et de Zanzra. Des pompes hydrauliques, des logements ultramodernes, un groupe scolaire avec toutes les commodités, la réhabilitation des salles de classe et un centre de santé communautaire équipé. Le volet social comporte 3 axes majoritaires, notamment la santé, l'éducation et nos relations avec les communautés villageoises et locales. Dans ce cadre, pour le volet médical, nous avons un centre médical qui reçoit en moyenne 500 patients par semaine. Et quand on veut faire une répartition, on a en moyenne 50% de ce volume de consultation qui nous viennent des communautés villageoises et locales. Nous avions sur ce site 8 écoles primaires et 2 écoles préscolaires. Donc ces 10 écoles reçoivent plus de 2000 élèves. Et pour le collège dans lequel nous nous trouvions, est un collège à base 4, de la 6e à la 3e, qui comporte en ce moment plus de 725 élèves. Nous avons des élèves qui nous viennent de toute la région, même de Yamoussoukro. Et nous avions construit ce collège dans un but de viser l'excellence. C'est pourquoi, en moyenne, dans ces classes, vous dénombrerez 40 élèves par classe. Tout cela dans un seul but, d'ancrer l'excellence dans ce collège. Nous réalisons des projets de développement communautaire. Dans le cas de la sécurité, nous avons réhabilité le commissariat de police de la ville de Zieunula. Mieux encore, le terrain du sport de Zieunula a été réhabilité. Donc c'est autant d'œuvres sociales que nous réalisons chaque année pour le département de Zieunula. Par ces gestes, elle confirme ici son engagement pour l'amélioration des conditions de vie des communautés riveraines. Le rôle important que joue la femme gourou de Zanzra dans l'économie de subsistance, ses fonctions de travailleuse font de la famille conjugale une cellule productrice et organisée. Nous sommes des femmes réunies ici. Nous avons créé une coopérative pour pouvoir s'entraider. Nous avons des champs de manioc, des champs d'arachide, d'igname. Nous avons du cacao, nous avons d'anacade. Maintenant, en vivre, nous avons même de la banane que nous cultivons. Nous avons des champs de pistaches, nous avons des champs de gombo, d'aubergines. Nous commençons à déverser nos marchandises de Yopougon à Agamé, d'Agamé à Bobo, Port-Boué. C'est nous qui ravitaillons. Nous faisons la transformation du manioc en placali. Et c'est le placali que vous voyez dans les marchés d'Abidjan. Et c'est nos sacs de placali que vous voyez là qu'on transforme en atiéké. Et c'est ce que les gens vendent qu'on dit garba. Ici, hormis les autres vivriers, la transformation du manioc est une activité lucrative des femmes. Zanzra produit beaucoup de vivriers. Les femmes travaillent énormément. Mais le problème est que les voies ne sont pas ouvertes. C'est avec la daba que nous travaillons, avec la machette. Or, pour pouvoir beaucoup produire, il faut avoir des matériaux agricoles pour que nos produits soient grands. Si nous avons des véhicules, par exemple, nous allons au marché, au champ. Tout ce que vous allez recueillir au champ, vous pouvez les prendre et converger directement à Abidjan. Par manque de véhicules, nos produits périssent ici. Vous pouvez compter sur nous parce que nous sommes des vaillantes travailleuses de Nyanagon. Vous les voyez là, une femme au moins 2 hectares de manioc, d'autres des ignames, la banane. C'est tout ce que nous reconvertissons pour envoyer à Abidjan. Ce peuple réussit à allier une économie de subsistance traditionnelle à une agriculture de rente. À Goïtifla, le coton est prédominant depuis quelques années. Nous sommes sur un marché où nous sommes en train de peser le coton et faire le chargement du véhicule que vous voyez pour qu'il puisse partir à l'usine à Boaké. Avec les événements que nous avons connus de la zone, nous sommes redescendus en secteur parce que le rendement, la production n'était pas ce qu'on espérait. Donc on dirait que actuellement c'est la relance. Donc nous sommes en secteur et si Dieu permet, je pense que les années à venir on sera en zone. C'est une zone de production, de grande production, d'ailleurs de qualité. On peut compter avec cette région-là en termes de production de coton. On peut.
À côté de cela, nous avons quelques difficultés. Nous avons besoin de terre pour que les personnes qui ont cette volonté puissent vraiment cultiver le coton. En réalité, après la chute du prix du café, oui. Ici il n'y avait seulement que le café. Effectivement. Après le café, nos parents sont donnés à la culture du coton. Et moi-même, en ce moment, j'étais aussi des jeunes là. En 4 ans, j'avais mon champ de coton ici. Ah. Mais vu la chute des prix, les parents se sont dirigés vers l'anacade et le cacao. Maintenant, si vous lancez la production, ça ne ferait qu'arranger la zone. En réalité, c'est quoi? L'anacade peut donner cette année et l'année qui suit, la production peut être faite. Effectivement. Alors que si les parents ont diversifié les cultures, ça peut arranger la situation. Et c'est à travers la culture du coton. Et à l'époque, nous, on a pu aller à l'école. C'est le coton qui a permis que nous puissions aller à l'école. Effectivement. Et quand la culture du coton a été abandonnée, vraiment, nos parents ont eu des difficultés. Les gens se sont rabattus sur l'arachide. C'est ça. Dieu merci. Nous comptons sur vous. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous avez des problèmes avec les parents, les chefs, remontez-nous l'information pour qu'on puisse régler ces problèmes. Ok. Il y a cette relance, mais il y a aussi de l'espoir. Aussi de l'espoir à travers le prix qui a été donné pour cette campagne. On s'est dit que les années à venir, bon, les choses vont aussi aller de l'avant. Il faut surtout communiquer, informer les parents. C'est surtout la chute du prix qui a... Ok. On compte sur vous aussi pour nous aider à vraiment parler aux parents. Nous sommes disponibles. Et pour que la communication aussi puisse passer. Nous sommes disponibles. Nous sommes à votre disposition. Ah, vraiment, ça nous fera vraiment plaisir. Merci. Dans la sous-préfecture de Zanzra, les cultures pérennes, c'est aussi le cacao et la noix de cajou. Ville Carrefour, tous les mardis, les commerçants affluent des 4 coins cardinaux pour étaler leurs diverses marchandises. Le marché grouille de monde. Le sous-préfet de Zanzra est un peu spécial, toujours à l'écoute de ses populations. Elle parcourt les villages à bord de sa voiture inadaptée aux mauvaises pistes villageoises. Elle sensibilise, conseille, véhicule le message de sa hiérarchie pour le bien-être et la bonne conduite de ses populations. Le mariage est un acte universel et une alliance non pas seulement entre 2 personnes qui s'aiment, mais aussi entre 2 familles. Célèbre pour ses cure-dents gourou aux vertus aphrodisiaques, le peuple gourou jadis avait également sa manière tout à fait spéciale de manifester son amour. Surtout qu'il s'agissait de demander la main d'une jeune fille. En pays gourou, au temps jadis, le mariage était fait d'une manière coutumière. C'est-à-dire quoi? Vous aimez une jeune fille, vous prenez contact avec la famille de la jeune fille. C'est la personne même qui est au courant de tout. Et vous lui donnez vos intentions. Elle sait dans la famille de la jeune fille à qui s'adresser. Soit c'est la tante, soit tu as un bon ami dans le village, elle peut passer aussi par cette personne-là. Et une fois c'est fait, le contact est fait, les parents rentrent en contact avec les parents de la jeune fille pour dire que votre fille nous intéresse. Nous voulons la doter pour notre enfant. Donc de négociation en négociation, soit on a l'aval des parents. Le prétendant peut aller effectuer des travaux champêtres dans la famille de la jeune fille. Et ça peut durer 3 mois, 4 mois. Pendant ce temps, les 2 sont en observation. De sorte que ce n'est pas aux parents de dire « venez chercher votre femme ». Nous sommes à Zanzra, le marché est là, la jeune fille, elle vient régulièrement au marché, elle a ses coins de fréquentation et partout où elle passe, le jeune homme va mettre des émissaires sur elle. De sorte que si elle est libre, s'il n'y a pas assez de monde, alors on dépêche des jeunes gens, surtout des amis aux prétendants. C'est eux qui vont kidnapper la jeune fille. Et une fois kidnappée, on l'emmène dans un autre village. Mais avant de transiter dans ce village, on peut prendre soit le champ. Et une fois arrivé là-bas, on est obligé de passer à l'acte pour que la fille soit convaincue que
c'est son mari qu'elle vient d'avoir. En Gouron, on appelle Gaziba. Une fois l'acte est fait, le couple sait qu'il y a problème de mariage. Si vous avez des amis méchants, ceux qui accompagnent, ils peuvent même passer l'acte avant le mari. Mais je ne dis pas que c'est régulier. Hein. Sinon, quand tu as de mauvaises compagnies et puis tu leur dis d'aller faire le kitnami, alors c'est eux qui font les ivans à ta place. Puis tu ne marches pas. Ça ne marche pas chez toi. Parce qu'on veut décourager la fille à tous les coups pour dire que c'est ton mariage aujourd'hui. Généralement, l'événement qui annonce cette union est le rassemblement de plusieurs jeunes filles au clair de lune qui s'amusent, chantent et dansent. À Boita, village aux encablures de Zanzra, nous touchons de plus cette réalité avec l'aloukou, danse importée du pays BT. Mais avant, le patriarche nous parle de son village. Nous sommes quittés dans l'ancien site appelé Zorofla et que nous sommes venus nous installer ici. Nous avons fait notre campement et nous avons bâti le campement en village. Aujourd'hui, le village s'appelle Boita. Le village est constitué de 6 grandes familles, mais il y a une famille qui a été dissoute. Donc aujourd'hui, le village compte 5 grandes familles. Les 6 grandes familles existent parce qu'ils ont un descendant qui est là. Mais il est resté le seul. Donc aujourd'hui, nous qui sommes vieux, quand nous passons dans sa concession, on considère que c'est une autre grande famille qui est là. Sinon, le petit, il est resté seul. C'est pourquoi, lors des partages dans le village, la famille n'est pas considérée. Il est mis sur une autre famille, sœur, proche à elle, pour faire les partages dans le village. Nous voulions des femmes. Parce que quand tu aimes une femme, tu ne lui dis jamais la vérité. Tu lui diras plutôt que mes parents sont bien placés. Si je te prends en mariage, ils vont te doter, ils vont faire ceci. Donc quand vous vous entendiez bien, vous fuyez. Si elle est d'un autre village, tu la prends pour l'envoyer chez tes parents. Et si vous êtes du même village, vous fuyez pour un autre village, soit dans le village de ta maman, en tant que tes parents règlent le problème avant que vous ne retournez au village. Cette danse s'appelle Aloukou. Elle a été adoptée chez les BT de Daloa depuis 1982. Et nous l'avons baptisée Balater. C'est une danse de réjouissance. C'est lors des événements heureux que les femmes se mettent ensemble pour faire la danse. Le mariage, les fêtes. Cette danse ne se danse pas lors des funérailles. Ça pousse les jeunes filles à sortir massivement au clair de la lune et les jeunes hommes. Et à travers la danse, on concrétise les alliances. Les chansons sont données pour les jeunes filles au nom de leurs copains, voilà, pour une certaine motivation, pour les femmes au foyer, le nom de leurs différents maris. Ça veut dire, c'est selon la capacité de chaque homme dans son foyer
que sa femme introduit son nom dans une chanson. Les filles reprennent les coutumes initiées par les mères de leur mère depuis la nuit des temps. Parmi elles, une a été remarquée par un groupe de jeunes gens dont l'un d'eux souhaite en faire la femme de sa vie. Là-bas maintenant, il y a des émissaires qui vont aller chez les parents de la jeune fille pour leur dire qu'il y a un autre fils qui a été intéressé par votre fille, mais elle se trouve dans nos mains. La manière dont on a pris la fille, ça ne leur plaît pas. Donc on est obligé de pardonner encore, de rentrer en négociation avec la famille, jusqu'à ce que cela soit su, accepté par la famille de la jeune fille. Une fois cela est fait, alors les jeunes gens peuvent venir. Là, il y a une délégation qui va encore partir chez les parents de la fille, avec bien entendu des présents. Les présents sont composés de l'argent. Ici, le montant n'est pas limité. Vous pouvez envoyer 100 000, 200 000 et ainsi de suite. Selon l'amour que vous avez pour votre épouse, il y a des pagnes. Des pagnes parce que la femme, une fois ces dons-là arrivent à la famille, alors ça peut revenir plus tard à la jeune fille. Il y a le sel, un sac de sel. Il y a l'huile rouge. Et puis, il y a les boissons. Mais dans l'instant jadis, c'est le vin blanc. Il peut arriver que dans le village où la fille réside dans son village, il peut y avoir des prétendants. Et ça pose souvent des problèmes. Parce que les parents ne savent pas. Ou bien peuvent savoir. Mais comme l'autre est venu d'un autre village et qu'il a kidnappé, entre guillemets, la jeune fille, alors, une fois la séance est établie, les parents disent au nouveau prétendant que celle-là, ici dans notre village, il y a eu un prétendant. Vous êtes venu déjà avec des délégations, nous acceptons votre délégation, votre excuse, mais ce don est remboursé par le nouveau prétendant. De nos jours, le mariage goro prend une allure traditionnelle simple. Les gens d'avant faisaient ça, mais maintenant, aujourd'hui, heureusement, c'est nous-mêmes qui allons choisir notre mari. À Gouetifla, Ourouzra et Gouenifla, un agglomérat de 3 villages dépourvus en eau potable, de réseau électrique à l'instar de tous les gros villages de la sous-préfecture de Zanzra. Quelques rares tombes villageoises sont hors normes d'usage depuis belle lurette. C'est cette eau de barigot là que nos femmes viennent chercher et c'est ça que nous buvons. Tous les porcs, tous les animaux domestiques viennent boire de cette eau là. Vous voyez les traces des porcs, des cabris, de tous les animaux domestiques. Les feuilles sèches qui tombent dedans. Et donc, c'est ça que nous buvons. Pendant plus de 20 ans, si comme que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est normal ça? Nos parents, pendant cette période de saison sèche, ont toutes les difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Il y a seulement 2 forages dans la sous-préfecture de Jeunes-là pour plus de 2000 habitants. Les femmes veillent pratiquement au forage. Nous demandons que le gouvernement fasse l'effort pour aider cette sous-préfecture en nous aidant à avoir un château d'eau. Le château d'eau qui pourra servir toute la sous-préfecture. C'est dans ce décor de désespoir qu'on nous raconte l'histoire du village et on nous présente la danse Sacré Djé. Nous étions quelque part vers Seydra,
un village qui est à quelques 6 km d'ici. Dans l'ancien temps, nous, on n'était pas encore nés. Nos parents ont décidé de venir au bord de la route. Et en venant ici, où s'installer? Il faut s'installer à côté des gens qui sont au bord de la route, de sorte que vous soyez des familles, de sorte que vous soyez des frères. C'est ce qui a fait que nous nous sommes retrouvés ici entre Gwenefla et Gwetifla. On était ensemble avec les gens de Seizra. Et donc celui qui a décidé de venir au bord de la route là, il s'appelle Ourou. C'est pourquoi, dès qu'il a créé son village, il a dénommé Ourouzra. Il a estimé que c'est son héritage qu'il a envoyé ici. Donc chez nous, Zra là, c'est héritage. La danse djé est une danse très sacrée. Il y a une famille qui est propriétaire de cette danse. Et donc, honnêtement, on ne doit pas expliquer le fond de cette danse djé. Et seuls les hommes sont habilités à danser cette danse. Vous avez vu la danse djé sans le masque parce qu'aujourd'hui est un grand jour de repos pour nous, les gourous de la sous-préfecture des Zanzra, vu que demain mardi est notre marché. Et comme les femmes sont nombreuses au village, on ne pouvait pas faire sortir les masques pour la sécurité des femmes. Sinon, dans l'ancien temps, quand vous voyez les gens en train de faire ça, non, c'est pas vrai. Avec les pagnes, en train de faire ces simagrées là, le chanteur l'avait signifié dans une de ses chansons, le nom d'un chimpanzé. Et il y a un danseur qui est intervenu qui limitait le chimpanzé. Et quand les gens dansent ça, ils se chicotent pour voir qui est véritablement garçon. Ici, là, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Sinon, les gens prennent de véritables chicottes et ils se chicotent pour voir celui qui est vraiment garçon, celui qui est vraiment endurant. Quelqu'un qui est initié, ça ne lui fait pas mal. Même si on faisait sortir les masques, il y a certains qui allaient prendre la clé des champs très rapidement. Peuple hospitalier, les gourous de la tribu Nyanagon ont une façon originale de faire la table de leurs hôtes. Le yafon à la sauce Werewerene est concocté avec délicatesse. Chez nous, au village des Zanzra et la tribu de Nyanagon, vous voyez cette dame, elle est en train de taper la pistache. Ça, c'est le début du commencement du repas. Quand elle finit de le faire, elle va dégrainer, elle va ventiler et puis griller pour faire la pâte. Maintenant, si nous recevons un étranger qui nous coûte cher, comme le beau, ou bien le meilleur ami de la soeur ou bien du frère qui arrive chez nous, le matin, nous soulevons un poulet. Et voilà ce poulet. Avec ses ignames, nous allons nous présenter, mon frère, vous êtes venu chez nous, au peuple gouro, c'est votre nourriture. Vous ne savez pas avec quelle sauce nous allons préparer la nourriture, mais seulement on vous présente le poulet et l'igname. À la grande surprise, vous voyez une sauce pistache bien composée, avec plein de poulets qui sont dedans. La pâte qu'on ne met pas, c'est la tête seulement qu'on ne met pas. Le peuple gouro, quand il te dit, je te sers le poulet,
c'est l'entier du poulet qu'on te donne, on ne te donne pas la moitié. Et on fait les pains de foutou. Chez nous, on ne fait pas pain de foutou, on fait la cuvette de foutou. Ça y est, tout ce qu'on a pilé, on le prend et on vous donne. Parce que quand vous venez en étranger, vous venez seul ou bien 2 ou 3 personnes. Mais il y a la jeunesse qui vient vous recevoir. Vous avez aussi, vous allez tisser des liens d'amitié dans le village. Ces personnes vont venir vous assister pour pouvoir manger avec vous. Le plat de foutou tchèque avec sauce pistache. Sauce pistache, en gros, on dit ourane. Ourane guiare. Diaz in fond avale. Mais fond, mais gui. Il est qu'on a couru bien guiable. Azreko Krako. Veut dire, l'étranger que nous avons reçu, nous l'aimons. Nous acceptons son arrivée chez nous et comme nous sommes contents, nous le prouvons par nos gestes de le foutou l'igname plus le pistache et le poulet. À Douonifla, comme à Banoufla, à vue d'œil, l'éducation scolaire n'est pas une priorité. Les écoliers sont laissés pour compte au regard de leur classe annexe. C'est une salle de classe où les élèves fréquentent. Bon, c'est un appartement qu'ils ont fait pour compléter les classes. Il y a un instituteur qui se débrouille là. Bon, je pense qu'un jour je passais là, il y a eu un serpent qui est venu jusqu'à son niveau et ce monsieur a déserté son bureau. Et il a fait sortir tous les élèves en classe. C'est aussi une deuxième classe de salle qui est là. Et chaque année, c'est comme ça. Le vent va détruire et à la rentrée, ils vont construire encore une autre salle. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a un bruit, ils sont obligés de regarder les gens au dehors puisque ce n'est pas clôturé. Donc, ils sont vraiment désintéressés par ce qu'ils font. Un fonctionnaire qui a été affecté par l'État de Côte d'Ivoire qui vient travailler dans ces conditions, ce n'est pas facile. C'est une vie difficile, mais on est obligé de faire avec. Les parents d'élèves ont totalement démissionné. La plupart de nos enfants n'ont pas d'extrait de naissance. Lorsque les parents viennent les inscrire, ils nous disent qu'ils vont venir avec les extraits. Mais on attend jusqu'à la classe de CM2, les enfants n'ont pas d'extrait. Et lorsque on arrive au niveau des inscriptions pour les examens, ça nous pose pas mal de problèmes. Le deuxième problème concerne l'électrification de l'école. Il y a un premier groupe de personnes venues faire les piquetages dans le village. Mais ces piquetages n'ont pas pris en compte l'école. Le dernier problème concerne l'éducation des enfants. Ils mettent les enfants à l'école pour le plaisir de les mettre. L'éducation ne leur préoccupe guère. Pendant les funérailles, tu vas retrouver la majorité des élèves qui sont aux funérailles. Et le lendemain, ces mêmes élèves-là se retrouvent dans les classes. Mais un élève qui a veillé pendant les funérailles, il va s'en dire qu'il ne peut pas suivre les cours. Donc, ils vont en classe en dormant. Pour ceux qui ont le courage d'y aller. À Banoufla, la seule pompe à motricité humaine est sujette de trop de convoitises. Nous avons un problème d'eau. Vous voyez, les femmes, elles sont en train de se battre pour avoir de l'eau. Et jusqu'au soir, il y en a qui n'en auront même pas. Nous souhaiterions qu'il y ait de l'eau. Vous-même, vous voyez la réalité. Nous sommes à 12 km de Zanzra, nous sommes à 23 km de Vavoua. Si nous avons un malade ici, le malade meurt parce que nous n'avons pas de moyens pour aller. L'état de la route est vraiment défectueuse. Nous vivons dans le noir. Vous-même, vous voyez, il n'y a rien. Notre carnet de bord marque Terra et Gloazra. Nous y allons pour la découverte du Saplo. Ce conglomérat de villages, malgré la présence d'un centre de santé, manque d'électricité. Quelques familles font recours à l'énergie solaire. Avant de découvrir le Saplo, nous faisons les civilités à la chefferie. Le village s'appelle Gloazra. Le nom de la rivière qui est à côté de la place s'appelle Gloara. C'est ça on a pris pour donner le nom Gloazra. Je peux vous dire haut et fort que Gloazra est le grenier de la tribu Nyanagon.
Dans cette localité, la population voue un culte aux masques et accorde une grande importance aux représentations humaines et animales. La moindre occasion est prétexte à sortir un ou plusieurs masques censés représenter le combat entre le bien et le mal, entre le réel et le surnaturel. L'Afrique regorge beaucoup de secrets. L'Afrique regorge beaucoup de force. Et chez nous à Groazra, il y a le saplon. Le saplon, c'est l'héritage que nous a laissé nos parents. Et nous n'avons pas perdu la force et la valeur du saplon. Ce que vous avez vu, c'est une dent de réjouissance. Attendez par ça les tiges qu'on va couper en brousse. Vous voyez, dans le temps, les femmes vendaient de la kéké dans des feuilles. Là. Voilà, c'est les tiges de ces feuilles qu'avant les anciens allaient couper pour tisser des nattes. Donc le mot ça en gouro veut dire natte. Et quand on tisse ces nattes-là, ça donne une forme. C'est cette forme-là qu'on appelle plomb. Donc on dit la forme de la natte, c'est ce qui est ça, plomb. Et les anciens, après les travaux, ils passent à la réjouissance. Et avec ces nattes-là, chacun faisait des démonstrations. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, l'aspect mystique rentrait dans la danse. Les démonstrations de chacun ont fait qu'on a réuni toutes ces forces pour faire une seule danse. C'est cette danse-là qu'on appelle le saplon. Il se danse dans 2 villages. D'abord dans le Congo et ici chez nous. Le Congo, c'est la région de Bédiala, vers une partie de Bédiala. Et chez nous ici à Groazra. Et puis à Douafla aussi. Donc voilà les 3 villages où ça te dansait. Avec le temps, il y a eu une période de silence. Et en 1998, les jeunes gens ont remis en scène ce passé réjouissant. Ainsi, les jeunes ont commencé à danser le saplon avec un peu de modernité. En 2002, ces enfants ont été sollicités pour une tournée européenne à partir de la France. Mais malheureusement, il y a eu les événements tristes que nous connaissons, la guerre en Côte d'Ivoire. Ça fait qu'ils n'ont pu faire le voyage. Quand on explique un secret, il n'est plus secret. C'est aussi cela le saplon. C'est aussi cela la force du saplon. Et c'est ce qui va créer la curiosité chez les autres pour vouloir inviter le saplon afin que le saplon puisse faire des démonstrations. Donc vraiment, le secret reste le secret. Ce qui est impossible aux hommes est possible au saplon. Il peut tout avaler sur son champ. C'est sa force mystique. La population se distingue par son répertoire de chants et de danses variées. Si en Occident, le chapeau a longtemps été l'accessoire phare de l'élégance en Afrique, précisément chez le peuple gouro de Côte d'Ivoire, son port revêt une signification identitaire et culturelle. Le chapeau que nous portons, on appelle ça ganzanekuro. Gant là, ganzan, ganzan, ganzan. Ça on fait le gant là, on fait ganzanekuro. C'est le ganzanekuro qui est là. Il faut être chef d'un village avant de porter les ganzanekuro. Tu peux porter tous les chapeaux possibles. Blanc va t'envoyer tous les chapeaux brillants, or, plaqués, tout ça. Mais tant qu'on te voit avec ganzanekuro, c'est que tu es un chef du village. Où ça se fabrique là, chacun va et donne son dessin. Ganzanekuro vient devant, puisque après, devant toi là, il y avait des gens qui sont devant toi avant que tu n'arrives. Donc, tu les suis. Donc, le ganzan là, tu suis des gens. Lors d'un funérail d'un chef, lorsque vous allez là, son ganzan là,
c'est derrière. Celui-là est déjà parti. Mais un chose se trompe pour faire en arrière là. Tu vas voir quelqu'un qui va venir lui dire qu'on n'est pas au funérailles. C'est ce chapeau que le gourou offre à ses hôtes de marque. Celui-ci est différent de ce que nos chefs portent. Parce que ce que nos chefs portent ne doit pas être utilisé par une personne qui n'a pas été investie chef de village gourou. C'est pourquoi vous me voyez porter ce chapeau. Afin d'impulser une dynamique de développement à cette frange de la population gourou, la sous-préfecture de Zanzra a besoin d'être totalement prise en charge par l'autorité politique, sans omettre d'inviter les filles et fils de Zanzra à la cohésion sociale pour le développement harmonieux de leur localité. Zanzra a besoin de l'union. Zanzra a besoin de cohésion. Zanzra a besoin de nous cadres. Quand il s'agit du développement de notre localité, nous puissions nous donner la main. Donnons-nous la main. Je demande l'union. C'est pourquoi j'ai fait tout ce qui est mon possible pour collaborer avec tous les cadres. Dès l'instant où il y a l'union, il y a l'entente, je suis toujours présent. Chaque association créée dans la sous-préfecture, je suis présent. J'apporte ma contribution. Ma lutte aujourd'hui, c'est la cohésion autour de nos sous-préfectures malades. Nous quittons Zanzra, la cité des rochers, dans l'espoir que demain, ce gros village en réalité ne doutera pas de son érection en sous-préfecture. Eh bien, vous avez remarqué l'hospitalité légendaire du peuple gouro. Nous avons été très heureux d'être à votre compagnie. On vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Pays Profond.